Bonjour, c'est Anne Romanoff sur MCE. Je vous attends le 2 février dans les cinémas pour regarder en direct mon spectacle de l'Olympia. C'est les gens de Pâté qui m'ont proposé de jouer la première de mon spectacle au cinéma. Au début, j'ai trouvé ça un peu fou parce que normalement, les humoristes, ils jouent la dernière de leur spectacle. Et après, je me suis dit que c'était une proposition super excitante en fait. Et puis, j'adore l'Olympia, donc aller jouer à l'Olympia une fois... là, c'est super. Le créer à l'Olympia, c'est un peu un truc de fou aussi. C'est sûr que je peaufine vraiment jusqu'à la dernière minute les textes. Je travaille beaucoup l'ordre du spectacle. Je pense pas que j'ai une pression supplémentaire parce que j'ai toujours le goût du travail bien fait, mais je me donne plus de mal dans la mesure où je sais que voilà, il y a des gens qui vont payer leur place au cinéma pour venir voir, et il faut vraiment que ce qu'ils voient soit le plus top possible. Donc, je suis plus exigeante avec moi-même en fait que pour une création de spectacle normal. Je veux vraiment que ce soit le mieux possible, quoi. Quand je choisis le thème d'un sketch, évidemment, je me préoccupe de savoir si ça va intéresser les gens. Mais après, je parle jamais de quelque chose sur scène si c'est pas quelque chose qui me touche directement ou si j'ai quelque chose à dire. Et puis après, des fois, vous savez, quand on crée un nouveau spectacle, il y a des sketchs que j'ai essayé de faire et qui ne faisaient pas rire, que j'ai enlevés. Donc après, je me cale aussi sur le public. C'est-à-dire, c'est le public qui décide si je garde tel ou tel sketch. Les interactions avec le public se passent vraiment bien. Quand je demande à la salle de réagir, de répondre, je trouve qu'il se passe toujours des choses drôles, donc ça c'est pas un souci. Ça fait toujours plaisir quand on voit qu'il y a des dates qui sont complètes, bien sûr, parce que par exemple là, quand on a lancé cette Olympia, on l'a lancé un peu à la dernière minute. On a dû mettre en vente les places le 3 décembre. À Noël, il restait plus de place, quoi. Donc ça fait super plaisir parce qu'on ne sait jamais si on plaît toujours au public, si les gens ont envie. Ce que j'ai ressenti aussi, c'est que depuis que ces événements de Charlie Hebdo, il y a vraiment des gens qui sont venus me voir en me disant « Continuez, il faut continuer à nous faire rire, on en a besoin ». Alors après, il y a des gens qui sont un peu... « Alors, vous allez faire un sketch ?» Je dis, peut-être pas tout de suite. Mais si, faut faire rire. Oui, mais pas avec ça, peut-être. Chapeau si quelqu'un arrive à faire rire avec cette histoire. Je vais l'évoquer, mais évoquer, c'est pas forcément faire rire. Le thème de ce spectacle, c'est quand même l'amour. Mais l'amour sous toutes ses formes et la difficulté à aimer. Donc, par exemple, le spectacle se termine. Et je dis, aimons-nous les uns les autres, c'est bien gentil, mais c'est pas facile à faire. Et je râle et je raconte les difficultés qu'il y a à s'aimer. C'est facile de dire, faut s'aimer, faut être tolérant, faut être humaniste, mais après, il faut arriver à le faire. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc je me pose pas en tant que donneuse de leçons, mais c'est un peu le thème sous-jacent du spectacle. Il y a la fable aussi que les gens me réclament, le coq, le pigeon et la brebis, où je parle de Sarkozy, Hollande et Marine Le Pen. Donc à la fois il y a un volet politique et puis il y a vraiment un volet société où je parle des enfants qui vont sur Google. Il y a une petite scène dans un anniversaire d'un enfant avec une maman qui a envie de jeter les enfants par la fenêtre, tellement ils sont insupportables. Il y a une femme qui veut relancer sa vie sexuelle, qui commande des sextoys sur Internet. Il y a un sketch où je fais une prière et je fais chanter les gens des chansons à la gloire de Pôle emploi. La bande-annonce, en fait, on l'a écrite comme ça, un peu à l'arrache, et puis on l'a tournée. Et puis après, j'ai laissé les gens de Pâté monter ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'on a fait plein de plans et plein de... Je suis pas trop intervenue. Il y avait juste un moment, ils m'ont montré, et j'avais un triple menton. J'ai fait non. Vous êtes gentil, mais ça, non. Voilà. Et moi, j'ai plus regardé le côté esthétique, mais après, ils savent aussi le timing des bandes annonces, et voilà quoi. Ma bonne résolution 2015, ce serait de rester positif malgré tout ce qui peut se passer, quoi. La marche qu'il y a eu, c'est tellement beau, toute cette France qui s'est soulevée, et voilà, moi j'espère que cet élan-là va durer, que ce drame atroce va permettre aux Français que tout ce qui réunit les Français soit plus fort que tout ce qui les sépare, quoi. C'est ça mon espoir pour 2015.